transformer une fonction présentée sous la forme générale ou la forme développée, comme on l'appelle parfois, dans laquelle vous retrouvez les valeurs a, b, qui ici est moins 2, et c, qui est également moins 2 dans mon exemple. Pour transformer cette forme-là en une forme factorisée ou en une forme canonique, il y a tout un processus à suivre. Occupons-nous d'abord de la transformer pour l'avoir sous une forme factorisée. Pour la transformer sous la forme factorisée, il faut commencer par voir comment est composée une fonction sous sa forme factorisée. Vous y retrouvez la valeur de a, qui est multipliée par x moins x1. x1 est la première racine de la fonction, donc c'est une racine, et x2 est une deuxième racine. Il faut donc trouver les racines de la fonction. Pour trouver les racines d'une fonction, il faut égaler f de x à 0. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc j'obtiens l'équation 0 égale 4x carré moins 2x moins 2. Pour ça, on utilise la méthode du discriminant. La formule du discriminant est b carré moins 4ac. Dans notre cas, moins 2, entre petites parenthèses évidemment, au carré, moins 4 fois a qui vaut 4 fois c qui vaut moins 2. Ce qui nous fait le carré de moins 2 vaut 4. Moins 4 fois 4 fois moins 2, ce sera positif et ça vaut 32. Soit un discriminant qui vaut 36. Il y aura donc deux racines. Pour trouver les deux racines, une nouvelle formule est nécessaire. Les deux racines nommées x1 et x2 se trouvent en appliquant la formule moins b, une fois plus, une fois moins la racine carrée du discriminant noté delta sur 2a. Vous avez dans cet exemple-ci l'opposé de b, autrement dit l'opposé de moins 2 qui vaut 2, une fois plus, une fois moins la racine carrée de 36 sur 2 fois a, donc 2 fois 4. Si nous faisons la somme pour commencer, 2 plus racine carrée de 36 qui vaut 6, ça fait 2 plus 6, 8 au numérateur sur 2 fois 4, 8 au dénominateur, qu'on peut simplifier. Ça donne 1. Si je fais la soustraction maintenant, 2 moins 6, ça fait moins 4 sur 8. En simplifiant la fraction, j'obtiens moins 1 demi. Maintenant que nous avons les deux racines, on peut écrire la forme factorisée de notre fonction initiale, qui sera f de x égale le a que je reprends de la forme générale, qui est 4, fois la variable x moins la première racine, on a trouvé 1, ici, fois x moins la deuxième racine, on a trouvé moins 1 demi. Je pourrais donc écrire x moins 1 demi, mais on favorise l'écriture x plus 1 demi qui est équivalente. Voilà pour transformer une forme générale en forme factorisée. Si maintenant on veut transformer la forme générale en forme canonique, regardons comment est composée une fonction sous sa forme canonique. Vous avez toujours le a, vous avez fois entre parenthèses x moins q au carré plus p. Alors dans ce cas-là, q représente l'abscisse du sommet de la parabole. Donc l'abscisse du sommet, alors que p représente l'ordonnée du sommet. Il va donc falloir trouver l'abscisse et l'ordonnée du sommet. Pour trouver l'abscisse du sommet, la formule est moins b sur 2a. Dans notre cas, l'opposé de b, l'opposé de moins 2, c'est 2, sur 2 fois a, donc 2 fois 4, ce qui fait 8. En simplifiant, j'obtiens un quart. Maintenant, il me faut l'ordonnée du sommet. La formule est 4ac moins b carré sur 4a.
Donc dans ce cas-ci, 4 fois 4 fois moins 2, moins entre parenthèses moins 2 au carré, sur 4a, donc sur 4 fois 4. Ce qui fait au numérateur, multiplication 4 fois 4 fois moins 2 donne moins 32, moins le carré de moins 2 qui vaut 4. Attention qu'il faut évidemment faire le carré avant de penser éventuellement à rendre les deux signes moins positifs. Le carré de moins 2 valant 4, on laisse moins 32, moins 4. Et au dénominateur, 4 fois 4 qui me donne 16. J'ai donc moins 36 sur 16 que je simplifie. Je peux diviser moins 36 et 16 par 4, ce qui fait moins 9 quarts. On sait donc que le sommet a pour coordonnée un quart et pour abscisse un quart et pour ordonnée moins 9 demi. Cela va nous permettre d'écrire la fonction sous sa forme canonique, f de x égale le a qu'on reprend de la forme générale 4 fois la variable x moins q qui était l'abscisse du sommet, un quart, que j'élève au carré, plus l'ordonnée du sommet, donc plus moins 9 demi, ou directement moins 9 demi. Vous avez alors la forme générale qui a été transformée en sa forme factorisée à gauche et en sa forme canonique à droite. Si vous voulez travailler dans l'autre sens, donc passer de la forme factorisée à la forme générale ou de la forme canonique à la forme générale, il y a alors deux autres vidéos disponibles.